Donc tout à l'heure, le verset 15 de Ésaïe chapitre 8 dit que plusieurs vont trébucher, ils vont se briser. Alléluia. Exode 8, verset 26. Dis si tu peux lire ça. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit ce que demandait Moïse et les mouches s'éloignèrent de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il n'arrêta pas une. Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur. Amen. Et ne laissait point aller le peuple. Amen. On dit que Moïse a fait quoi? L'Éternel a fait selon ce que Moïse lui a demandé. Mais avant cela, Moïse a fait aussi selon ce que le Seigneur lui a demandé. Alléluia. Donc si nous faisons selon ce que le Seigneur nous demande, il va faire selon notre parole. Alléluia. On va juste élever la parole, il va accomplir. Parce qu'on fait selon ce qu'il demande. Alléluia. Donc c'est important qu'on fasse selon la parole du Seigneur. Selon toute la parole du Seigneur. Si quelqu'un fait selon la parole du Seigneur, qu'il élève la voix, tout ce que le Seigneur va agir. Moïse est sorti, il a commencé à prier. Le Seigneur a accompli en même temps. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. On va retourner dans Matthieu chapitre 7. Je vais revenir sur ça prochainement. Matthieu 7. Et on va voir ce qui arrive finalement à celui qui bâtit sa maison sur le sable. Alors, Matthieu 7. On va dire verset 24, on relit ensemble. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Pas tombée. Alléluia. Il y a une conséquence. Il y a une conséquence. Quand nous entendons la parole de Dieu, j'ai dit ce matin que Dieu il aime parler à son peuple. Mais maintenant aussi, Dieu quand il parle à son peuple, il n'est pas possible pour nous en tant que peuple de Dieu de prétendre qu'on n'a pas saisi ce qu'il a dit. Parce qu'il va se rassurer tous les jours. Qu'est-ce qu'il dit en fait, on arrive à le comprendre. On dit qu'il nous a été donné. C'est un don qui nous est fait. Alléluia. Pour qu'on saisisse la parole de Dieu. Amen. Mais ce que nous allons en faire là, ça aura des conséquences. Ça aura des conséquences. Parce qu'on dit l'homme prudent. On dit la pluie est venue. Qu'est-ce qui s'est passé? La pluie est tombée, les vents, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Mais elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Il y a des conséquences. Donc par rapport à comment est-ce que l'homme prudent a entendu la parole et de ce qu'il a fait de la parole de Dieu, la mise en pratique de la parole de Dieu, ça fait que sa maison est restée solide. Alléluia. Face aux épreuves, face aux tribulations, sa maison est restée solide. Amen. Mais l'homme est censé, verset 26, mais quiconque entend ces paroles que j'ai dites et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Non, c'est Christ qui est le sable. Ne pensez pas qu'il est en train de bâtir sa maison sur le sable. Hein. C'est Christ qui se présente comme le sable ici. Alléluia. Son lit sera un rocher de scandale pour certains. Amen. Il se présente comme le sable parce que l'homme insensé, alléluia, n'a pas mis la parole de Dieu en pratique, mais il a été sélectif de la parole de Dieu. Non, il se présente comme le sable. Amen. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Donc que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Tous les messages qui sont en train de donner aujourd'hui, que ça nous donne la crainte du Seigneur. Amen. Donc nous sommes nés de nouveau. Le Seigneur nous ouvre l'esprit. On arrive à voir le royaume des cieux. On arrive à saisir les réalités du royaume des cieux. Mais là où le Seigneur nous a amené, c'est qu'on puisse entrer. Mais pour entrer, il faut qu'on soit capable de bâtir la maison sur le roc. C'est-à-dire d'être capable d'obéir à la parole de Dieu, d'être capable de laisser le Saint-Esprit influencer notre vie. D'être capable encore de rechercher sa volonté. Qu'est-ce que le Seigneur cherche? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Amen. Et l'apôtre Paul, c'est pourquoi il dit qu'il a posé le fondement comme un sage architecte. Parce que quand vous lisez ces épîtres, vous allez voir que tout ce qu'il a fait, il a fait selon la parole du Seigneur. Il dit, c'est par révélation que je reçois cela. Et quand l'Esprit lui dit, va ici, il va. Il ne va pas ici, il ne va pas. Amen. Donc laissons la présence de Dieu influencer notre vie. Amen. Ne venons pas chercher ce qui est, je vais dire, ce qui frappe aux yeux. C'est vraiment important tout ça, mais vraiment, il faut qu'on cherche toute la parole, il faut qu'on s'attache à toute la parole du Seigneur. Alléluia. C'est vraiment important. Nous allons prier le Seigneur.